Mesdames et messieurs, bienvenue sur le 13e TV. Les Béninois ont suivi avec intérêt les deux gros dossiers de la section criminelle de la Criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. L'opposant, Joël Aïvo, a été condamné à 10 ans de prison. L'ancienne ministre, Rekia Madougou, condamnée, elle, à 20 ans de réclusion. Alors, allons dans la rue pour écouter les Béninois. Bon, nous avions suivi avec intérêt tout ce qui s'est passé. Euh, bon, comme tous, nous le savons que c'était un événement politique, purement politique. Seulement que nous sommes en train de demander humblement s'il y a autre manière pour pouvoir gérer l'affaire. Il va falloir tenir compte de cette manière. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de vouloir? C'est au fait, si le président de la République peut quand même voir d'une manière ou d'une autre, juste les pardonner, les permettre quand même d'être un peu plus libres. La condamnation, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais ce que je vais demander en tant que citoyen au président de la République, le président de la République, comme étant le père de la nation, il peut regarder, comme on dit dans notre langue, et qu'on viole, non qu'on barrette. Donc, il peut tout autant les gracier. Puisque après tout, nous, étudiants, nous aurons besoin de ces talents parce que c'est un professeur qui a, en tout cas, il a assez de talent que nous, sur une génération, nous avons besoin. Ouais. Donc, le maintenir de l'autre côté, le priver de la liberté, tout ça, ce serait porter préjudice à la jeunesse. Donc, le président de la République peut voir de ce côté aussi et les gracier pour que nous, étudiants, bénéficions de leur savoir-faire pour pouvoir construire aussi la nation parce que la connaissance, c'est le pouvoir en fait. Condamné pour 10 ans et 20 ans, c'est pas difficile. Mais si les faits, si les mouvements qui montrent, ou bien si les faits sont justifiés, si vraiment il avait cette idée-là, cette preuve-là, là, c'est normal qu'il reste dans la vie, dans les prisons pour vivre les restes de vie là. Mais si les faits ne sont pas justifiés et que ce sont les pré-intentions, les préjugés sur l'homme, ça ce sont les ennemis politiques, je pense que c'est pas normal qu'on condamne un homme pour 10 ans et 20 ans parce qu'ils sont des pères de famille, des mères de famille. D'abord, ce que j'aimerais dire que tout être humain est capable de commettre des erreurs auxquelles il faut des fois sanctionner et pour pouvoir le remettre sur le bon chemin. Et sur ce, il ne faudrait pas que la sanction aussi nous dépasse trop. Raison pour laquelle j'aurais aimé que, au moins si, avec une clémence, on peut lui faire une réduction de la mandat accordée, ça serait bon. Nous, on a compris quand même que c'est une affaire politique, mais ce qu'il faut juste voir, c'est que nous sommes tous dans un même pays. Nous avons besoin de rester ensemble. Nous avons besoin de l'union pour que nous puissions construire notre pays. Ce n'est pas dans peut-être pas la force qu'on peut y arriver. Donc si nous pouvons ensemble se réconcilier, vous voyez, je parle de réconciliation parce que sans ça, nous ne pouvons rien faire. En tant que père de la nation, je les exhorte à nous aider à ce sujet parce que c'est lui seul qui a le dernier mot. Alors, je les exhorte et qu'il nous fasse de grâce afin que, même s'il doit être emprisonné, que cela ne soit pas tel qu'ils ont donné. Mesdames et messieurs, nous avions entendu les Béninois, chacun avec son opinion. Quitte à interpeller le chef de l'État, qu'il appelle le chef de l'État, appelle la clémence du chef de l'État, qu'il l'appelle à gracier. Mesdames et messieurs, nous espérons que ces différentes interventions tomberont dans les oreilles de nos dirigeants, du chef de l'État, qui a le
dernier mot. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.